à toutes et à tous. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer notre formation consacrée au langage de programmation PHP pour débutants. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir les constants, mais cette fois-ci les constantes magiques. Voilà, les constants magiques sont des constants prédéfinis dans le langage de programmation PHP. Voilà, qui vont permettre d'avoir quelques informations sur les lignes de code qu'on a écrites sur notre terminal. Voilà, elles sont, bon, bien, je dirais, ils sont appelés, les constants sont appelés magiques parce qu'ils ont bon, des comportements spéciaux selon l'endroit où ils sont utilisés dans le code. On va voir cela très, très rapidement avec des exemples concrets et précis, comme ça vous allez comprendre. Voilà, mais dans cet exemple ici, ou bien dans les exemples que je vais choisir, voilà, il y aura des choses qu'on n'a pas vues, comme les fonctions, je dirais, les traits aussi, bien les classes. Bon, n'essayez pas de savoir tout ce que j'ai écrit. Voilà, vous contentez de savoir bon, l'essentiel, c'est-à-dire l'instruction écho que je vais afficher ici. Voilà. Mais d'abord ici, débutons d'abord ici. Je vais mettre ici notre script PHP simple. Voilà, si je mets ici notre script PHP. Après cela, directement ici, je vais, voilà, ici, voilà, ici, notre première script qu'on va voir ou bien notre première constante magique. Ici, je vais essayer d'afficher, par exemple, mettre ici notre instruction écho. Si je mets ici écho, après, je mets ici les doubles codes. Je dis, bon, je vais dire, par exemple, bonjour. Si je mets ici bonjour seulement, voilà, après ici, par exemple, je vais mettre ici un point. Si je mets ici un point, après, je vais mettre ici deux tirés du bas de 8. Après cela, je vais choisir par exemple line. Je vais mettre la fonction line. Notre première fonction va s'appeler ici line. Voilà. Ici, si j'exécute, cette fonction va nous permettre de savoir, voilà, on se trouve à quelle ligne de notre code. Voilà, ici, je vais exécuter cela. Vous allez voir ici le résultat. Si je mets ici php constant.php, ici, on a bonjour, ligne numéro 3. Voilà, on se trouve à la ligne numéro 3. Ici, je vais mettre un peu de l'espace afin que vous puissiez voir. Je vais réexécuter encore le code. Vous allez voir ici, on a ici bonjour 3. On se trouve à la ligne numéro 3. Voilà, ici, on va voir notre deuxième fonction, ou bien je dirais notre deuxième constant magique. Notre deuxième constant magique ici va être, bon, je vais utiliser ici encore, je vais dire ici file, par exemple, ici, si je mets ici file, cette fonction va nous permettre, par exemple, d'aller directement vers le chemin, voilà, le chemin de notre fichier ici qui est constant.php. Voilà, il va nous donner le chemin de notre fichier. Voilà, si je réexécute ici le code, vous allez voir ici. Ici, on a directement le chemin qui a été affiché ici. Voilà, on a ici bonjour, c'est user workdocument on driver desktop PHP constant.php. Voilà, on a le nom de notre fichier qui a été donné ici. Je vais faire un CLS, nettoyer le terminal et je réexécute encore. Si je réexécute, vous avez vu que ici, ça a été affiché. Voilà, pour cela maintenant ici, je vais essayer même de débugger cela. Vous allez voir ici aussi au niveau du débugage le résultat. Vous avez vu que ici au niveau du résultat ici, on a ici le chemin de notre fichier. Ici, si je supprime par exemple le bonjour ici, ça va être pratiquement la même chose ici, seulement le bonjour qui va disparaître. Voilà, ici, essayons de voir ici un autre exemple ici. On va choisir par exemple de mettre, on a choisi cette fois-ci file, on va mettre ici dire. Voilà, si on met cette fois-ci dire, qu'est-ce qu'elle va faire? Dire va renvoyer le répertoire du fichier. Voilà, le CMS jusqu'au répertoire du fichier, mais il ne va pas nous donner le nom de notre fichier. Voilà. Ici, il va nous donner le répertoire courant du fichier. Voilà, si j'exécute, ici, on a le répertoire courant du fichier qui est là. Voilà, user desktop, user ici, workman, OneDrive desktop, PHP. Voilà, notre fichier constant.php se trouve dans le dossier PHP. C'est pour cela ici, il s'arrête ici à PHP. Mais lorsqu'on avait mis file, il est allé directement jusqu'au nom du fichier. Voilà, on va continuer ici. Maintenant, je vais aller plus loin. Maintenant, cette fois-ci, n'essayez pas d'essayer de comprendre, par exemple, le code que je vais écrire. Parce que ce sont des choses qu'on n'a pas vues d'abord. Avec l'instruction écho, tout le monde sait l'instruction écho, qu'est-ce que ça permet de faire. Voilà, mais ici, comme on est au début, on va aller par étape, autant pour moi. Mais comme on est ici dans l'étape de voir les constants, je vais donner des exemples que vous n'avez pas compris, des choses qu'on n'a pas encore vues. On verra ça
voilà, dans les vidéos suivantes. Voilà, mais d'abord ici, suivez seulement et n'essayez pas de comprendre, voilà, le code vraiment que je vais écrire. Voilà, d'abord ici, je vais mettre, bon, fonction, par exemple, si je mets ici, voilà, fonction, par exemple, si je mets ici fonction, je vais dire compta, par exemple, voilà. Ici, je vais afficher, par exemple, ici, je vais dire écho, écho. Ça, vous l'avez compris, écho. Voilà, le nom, le nom de la fonction. Le nom de la fonction. Ici, si je mets le nom de la fonction, après cela, je vais aller ici, par exemple, appeler notre fonction. Je vais mettre ici, voilà, compta. Après, je vais mettre ici un point virgule pour terminer le script. Et ici, si j'exécute ici, vous avez le nom de la fonction qui n'a pas été affiché ici. Pour afficher le nom de la fonction ici, je vais y mettre ici toujours un point. Si je mets un point ici, après cela, je vais choisir de mettre ici de tirer du bas sur du 8. Voilà, après cela, je vais choisir ici de mettre fonction. Voilà. Si on met ici fonction ici, voilà, je vais aller plus vite en choisissant ici fonction. Si j'exécute ici le code, vous allez voir ici le nom de la fonction est compta ici. Le nom de la fonction ici, c'est compta. On a créé ici une fonction là, voilà, ici qui s'appelle ici compta. Voilà, ici, je vais faire un tout petit peu, laisser un tout petit peu d'espace. Je fais un CLS. Voilà, je réexécute. Vous allez voir le résultat. Le nom de la fonction est ici compta. Voilà, j'ai pas mis ici et voilà. Je vais réexécuter encore pour que vous puissiez voir. Voilà, cette fois-ci, on va voir maintenant avec l'exemple des classes. On va utiliser ici une classe. Je vais créer ici, par exemple, une classe. Je vais dire classe, par exemple, compta. Si je mets classe compta ici, voilà. Après cela, à l'intérieur de notre classe, je vais créer, par exemple, une fonction. Je vais dire, par exemple, public. Bon, n'essayez pas de savoir tout cela public ici. Par exemple, ma affiche, bon, je vais dire affiche. Si je dis par exemple ici affiche, voilà, ici à l'intérieur, je vais mettre un écho. Si je mets ici un écho, voilà, je vais dire par exemple le nom de la fonction. Voilà, ici, je vais faire un contrôle C, contrôle X pour revenir en arrière parce que ici, il me semblait que j'avais mis, je sais pas, nom de la bon, ici, j'avais choisi le nom de la fonction. Ouais, il n'y a pas d'erreur. Je crois que j'avais mis ici classe. Voilà, je vais retourner sur ce que j'avais. Voilà. Ici, je vais continuer ici. On avait ici fonction. Voilà. Après cela, je vais laisser ici. Voilà, on va continuer cette fois-ci notre code, ligne de code ici. Voilà. Après cela, on va déclarer, on va instancier une nouvelle classe de notre classe principale qui est ici. Après cela, on va mettre ici, par exemple, nom, par exemple, voilà, est égal à new kunta. Si je mets ici est égal à new kunta, par exemple, je vais mettre ici un point virgule. Ne cherchez pas à comprendre comme je vous l'avais dit. Voilà, après ici, je vais mettre aussi nom, toujours. Voilà, est égal à, par exemple, bon, je vais dire ici affiche maintenant. Voilà, je vais mettre ici affiche. Si je mets ici affiche, après cela, je vais essayer d'exécuter, mais cette fois-ci ici, je vais mettre ici, voilà, c'est un moyen, puis je vais fermer ici avec, voilà. Si j'exécute ici le code ici, vous allez voir que ici, rien n'a été affiché, le nom de la fonction est ici, je vais mettre ici le nom de la classe. Et si je mets le nom de la classe et après cela, je vais mettre un point, toujours comme d'habitude, je mets ici classe. Voilà. Ici, on a notre constante magique qui a été affichée ici, notre classe ici. Je vais essayer maintenant d'afficher. Ici, on a le nom de notre constante qui a été affiché ici. Voilà. Ici, notre classe ici, compta, si je change par exemple, je vais dire, je vais mettre ici un M. Voilà, je vais mettre ici par exemple un M aussi. Si je réexécute le même code, vous allez voir ici
Voilà, le résultat a été affiché ici. Comme vous le voyez ici, le nom de notre classe est ici. Voilà, comme je l'ai changé ici. Voilà, ici, on va essayer de voir une dernière exemple. Bon, je pouvais laisser ce code-là, mais je vais essayer d'exécuter ou bien d'écrire un autre, voilà, script ici pour avec les traits cette fois-ci. Je vais mettre ici trait. Si je mets ici trait avec T, je vais choisir le nom de notre trait. Toujours, par exemple, je vais dire, bon, je vais dire par exemple voiture. Je vais choisir ici voiture. Voilà. Tout ce que j'écris là, il n'y a pas de logique. Voilà. Mais surtout, bon, c'est à cause des exemples seulement. C'est pour cela que j'écris voilà, du n'importe quoi. Mais voilà, l'essentiel est que vous comprenez voilà, les constantes magiques. Qu'est-ce qu'ils vont permettre de faire. Voilà, c'est l'essentiel dans cette vidéo. Voilà, on va faire ici, par exemple, on a créé ici notre trait qui est ici voiture. Voilà, après cela, ici, on va déclarer une fonction. On va mettre public fonction. Si on met ici public fonction, après, on va donner le nom de notre fonction ici. Nom de notre fonction, par exemple, je vais dire, par exemple, Kunta. Si je mets ici Kunta, après cela, je vais mettre ici un point virgule. Donc, voilà. Ici, les voilà. Après cela, je vais dire ici un écho. Si je mets ici un écho, après cela, je vais dire, par exemple, bon, toujours comme d'habitude, ici, je vais mettre d'abord le nom de notre, notre trait. Si je mets ici le nom de notre trait et voilà. Après cela, je vais venir compléter ce code-là ici. Voilà, je sors ici maintenant de notre trait. Après cela, qu'est-ce que je vais faire? Après cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir ici, par exemple, de mettre ici je vais créer ici une classe. Si je mets ici une classe, si je crée ici notre classe, je vais donner notre classe comme nom, par exemple, excusez-moi, je vais mettre ici, bon, Mercedes, par exemple, Mercedes. Si je crée ici une classe Mercedes, après cela, je vais fermer ici notre classe. Voilà. Après, à l'intérieur de cette classe, on va choisir, par exemple, bon, d'afficher, par exemple, ou bien je vais dire use. Il va utiliser notre trait ici qui est voiture. Voilà, notre trait ici qui est voiture ici. Après, je vais mettre, comme d'habitude, ici, fermer notre script ici. Ici, après la fermeture de notre script, on va essayer ici, voilà, l'afficher ici, par exemple, je vais mettre ici dollar et par exemple, je vais dire non par hasard, voilà, non par exemple voiture, si je mets ici non voiture, on va mettre est égal à new voiture. Voilà, si on met ici new voiture, après on va mettre un point d'interrogation. Ici, on va choisir le nom de notre voilà, fonction ici qui est Mercedes ici au lieu de notre au lieu de choisir ici le nom de notre voilà, trait ici. Voilà, on va choisir ici Mercedes, on va mettre ici Mercedes. Voilà, ici, si je mets Mercedes, après, je vais revenir ici à la ligne. Ici, je vais mettre ici un dollar aussi. Si je mets un dollar, après, je vais dire aussi la même chose, non voiture. Voilà. Ce que je fais, il n'a pas de logique, mais voilà, c'est pour l'exemple comme je vous l'avais dit. Voilà. Ici, la batterie même était faible, c'est pour cela que, voilà, cette vidéo même, voilà, il y aura des sauts. Mais ici, après cela, on va terminer. Je vais terminer ici le code ici. Je vais mettre ici, qu'est-ce que je vais afficher ici, notre fonction cette fois-ci. Voilà, ici, après cela, je vais mettre ici notre fonction. Voilà. Après cela, je vais mettre ici la fonction ici, punta. Si j'exécute ces lignes de code ou bien cette script, ce script, on verra ici, voilà, si j'exécute ici, on a ici le nom de notre trait et voilà, mais je vais mettre ici le nom de notre trait. Si je mets ici un point, après cela, je vais choisir de mettre deux tirés du bas de 8. Voilà. Je vais mettre ici notre trait. Si j'exécute cette fois-ci le code, on va voir ici, de voir ici notre résultat. Voilà, le résultat est ici le nom de notre trait est voiture. Voilà, je vais laisser un peu d'espace. Je vais faire un CTRL S. Je réexécute ici le code. Voilà, ici le nom de notre trait est voiture. Voilà.
Ici encore, la voiture, la batterie est faible. J'ai rechargé la batterie très rapidement pour continuer d'enregistrer la vidéo. Voilà, parce que là, il fait nuit actuellement. Voilà, on s'arrête ici pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voilà, ici en quelques mots pour résumer ce qu'on a vu, on a vu les constants magiques, voilà, qui vont permettre d'avoir des informations sur notre code, c'est-à-dire le script qu'on a écrit. Voilà. Mais lorsqu'on va utiliser ces constantes magiques, voilà, ça dépend de la position où on met ces constantes et le résultat qu'on va avoir. Voilà, le résultat qu'on va avoir dépend de la position qu'on va mettre, de la position où on met ces lignes ou bien ces constantes magiques. Voilà, on se dit à très très bientôt.